Pour notre série de capsules sur les béatitudes, les heureux que Jésus nous présente dans son sermon sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, nous avons déjà couvert les 3 premières béatitudes et on arrive maintenant à la 4e, où Jésus nous dit « Heureux ceux qui auront faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Vous savez que la faim et la soif sont parmi les désirs les plus forts chez l'être humain. Et lorsque nous voyons une injustice, la corruption, la multitude d'inégalités partout sur la planète, un héritier du royaume des cieux a non simplement faim et soif de justice pour sa propre vie, mais aussi pour qu'elle puisse régner partout et dans tous les pays du monde. Alors, c'est évidemment un grand vœu, mais en fait, c'est que nous soupirons comme disciples de Jésus-Christ après ce jour où au retour de Jésus-Christ, où la justice parfaite va habiter, particulièrement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Un jour, nous serons rassasiés, mais sans oublier qu'en ce moment même, Dieu est notre juste juge et notre défenseur lorsque nous vivons nous-mêmes des injustices. Peut-être que tu passes par une injustice en ce moment, tu subis une injustice et c'est très difficile à prendre, très difficile à persévérer, à ne pas vouloir réclamer justice à tout prix. Eh bien, un jour, comme enfant de Dieu, comme disciple de Jésus-Christ, tu recevras la justice parfaite. Mais en attendant, tu dois persévérer. Donc ça, c'est la 4e béatitude. Une 5e qu'on veut regarder aussi aujourd'hui brièvement, c'est que les héritiers du royaume des cieux sont aussi des gens miséricordieux qui, à leur tour, vont obtenir miséricorde selon la promesse de Jésus. Quelle promesse? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand on a compris la miséricorde de Dieu envers nous, sa grâce, sa compassion, son pardon, eh bien, on ne peut que user d'amour et de générosité nous-mêmes envers les autres. C'est d'être sensible à leur souffrance, à leur peine, parce que, dans le fond, nous sommes de la même nature qu'eux. Qu'est-ce qui me diffère? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Eh bien, comme j'ai eu besoin de la miséricorde de Dieu, ils ont aussi besoin, eux, d'être l'objet de ma miséricorde et de la miséricorde de Dieu. Alors, être sensible aux souffrances des autres, parce qu'ils sont de la même nature que moi, c'est essentiel. Vous savez, s'il y a une chose qu'on ne veut pas être comme chrétien, et malheureusement, il y en a trop de ça parmi les chrétiens, ce qu'on appelle des assassins de la grâce. Des gens qui s'attachent aux lois, aux traditions, au légalisme et n'ont pas de place pour la grâce envers les autres dans leur vie. On pourrait paraphraser un peu cette béatitude de la façon suivante. Bénis ceux qui sont délivrés de leur égoïsme, de leur préoccupation continuelle avec eux-mêmes et qui font du bien aux autres. Tu sais qu'une personne sans miséricorde ne donne aucune preuve qu'elle a été brisée dans sa vie, qu'elle est douce, qu'elle a faim et soif de justice, qu'elle a compris son indignité spirituelle. Mais quand on a compris tout ça, eh bien, on peut faire preuve à notre tour de miséricorde envers les autres. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour terminer que Dieu nous accorde cette miséricorde, cette faim et soif de justice dans nos vies parce qu'on en a tellement besoin. Seigneur, merci que tu es un Dieu qui a fait preuve de miséricorde envers nous en envoyant ton Fils. Que toi, tu es un Dieu parfaitement juste, que même dans nos souffrances, dans nos injustices en ce moment que nous subissons, eh bien, tu demeures, toi, juste, et que tu vas nous apporter la grâce et la compassion dont nous avons besoin. Seigneur, aide-nous à être miséricordieux envers les autres, à avoir faim et soif de justice, non simplement dans nos propres vies, mais dans ce monde, en attendant qu'un jour, que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous pourrons vivre et expérimenter une justice parfaite, là où elle va habiter comme ta parole nous le promet. Alors béni sois-tu, Seigneur, fortifie-nous dans notre journée, dans notre semaine, que ta grâce nous accompagne. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Alors je vous souhaite une bonne semaine.